Chers frères et sœurs bien-aimés, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure que vous prenez le temps d'émission ça. Non pas c'est pasteur Williamson Normil, c'est une série de formations universitaires via notre université à Christian International, online, université 100% online, virtuelle et actuellement qui travaille de façon présentielle. C'est un plaisir pour moi, c'est un honneur, c'est une grâce imméritée, comme dit l'apôtre Paul, qui fait nous capables d'aller un micro dans les ça pour nous présenter une série d'informations. Je dis à nous avons un bel sujet. Le sujet c'est qu'est-ce que l'eschatologie chrétienne. L'eschatologie chrétienne ou l'eschatologie biblique, n'est-ce pas? Qui donc prenez votre petite chaise, chita, nous allons causer avec vous, nous allons faire un détail, nous allons tout un détail, une série de détails et qui capable permettre d'arriver à assimiler les sujets ça bien. Maintenant, c'est qu'est-ce que l'eschatologie chrétienne. L'eschatologie est l'étude de ce que la Bible dit qui va se passer à la fin des temps. L'eschatologie est l'étude de ce que la Bible dit qui va se passer à la fin des temps. Beaucoup considèrent l'eschatologie comme un domaine de la théologie à éviter. Bien sûr, l'eschatologie n'est pas aussi cruciale que la christologie ou la sotériologie. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle n'est pas importante pour une vision biblique du monde. La manière dont nous comprenons l'eschatologie a un impact sur la façon dont nous devons vivre notre vie et sur ce à quoi nous devons nous attendre dans le plan de Dieu. Voici quelques questions importantes concernant l'eschatologie. La première question qui est importante pour nous, c'est qu'est-ce que l'enlèvement? Il y a une formation théologique que nous avons dans l'église Ibika via l'université à Christian International. En long et en large, nous avons défini deux concepts. Concept enlèvement et concept avènement. Qu'est-ce que l'enlèvement? Le mot enlèvement n'apparaît pas dans la Bible. Le concept de l'enlèvement, cependant, est clairement enseigné dans les Écritures. L'enlèvement de l'Église est l'événement au cours duquel Dieu retire tous les croyants de la terre afin de permettre à son juste jugement d'être déversé sur la terre pendant la période de la tribulation. Quand l'enlèvement aura-t-il lieu par rapport à la tribulation? L'enlèvement aura-t-il lieu avant la tribulation, au milieu de la tribulation ou à la fin de la tribulation? Qu'est-ce que la seconde venue et pourquoi est-elle importante? Pourquoi est-il si important que Jésus-Christ revienne? Quand le Christ reviendra-t-il? Quels seront les signes du retour du Christ? Le millénaire est-il littéral ou figuratif? L'accomplissement de nombreuses alliances et promesses de Dieu repose sur un royaume littéral, physique et futur. Il n'existait aucune base solide pour nier la compréhension littérale du royaume millénaire et sa durée de 1000 ans. La génération qui a vu Israël se réformer en tant que nation sera-t-elle encore en vie lors de la seconde venue? Il n'est pas conforme aux Écritures d'enseigner que la génération qui a vu Israël devenue une nation verra également la seconde venue de Jésus-Christ. C'est peut-être le cas, mais l'Écriture ne le dit pas spécifiquement. La Bible décrit une terrible période de tribulation dans les chapitres 6 à 18 de l'Apocalypse. Que cette tribulation soit précédée de l'enlèvement, qu'elle se termine avec l'enlèvement auquel est déjà eu lieu. Ces différentes perspectives ont un impact important sur ce à quoi
nous devons nous préparer. L'eschatologie nous aide à comprendre les passages prophétiques de la Bible et à vivre notre vie en réponse à ce que Dieu va faire à la fin des temps. L'eschatologie fait l'objet de nombreuses controverses, mais cela ne nous dispense pas d'étudier et de comprendre ce que la Bible enseigne au sujet de la fin des temps. Une bonne compréhension de l'eschatologie éliminera bon nombre des craintes que nous avons au sujet de l'avenir. Notre Dieu est souverain. Il y a un plan et tout se déroulera selon sa volonté et son calendrier parfait. C'est un grand encouragement pour ceux qui sont en Christ. Chers frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais vous donner un verset clé sur l'eschatologie. J'aimerais vous donner un verset clé sur l'eschatologie. Marquez ça. Notez ça. Le verset clé de l'eschatologie, c'est tiré dans le livre de Titres, chapitre 2, verset 13. Annotez ça, hein. Titres, chapitre 2, le verset 13. Je vais lire pour vous. Pour le respect de la parole de Dieu, je vais lire pour vous dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs bien-aimés, merci pour votre écoute. Merci pour votre parfaite participation à cette série de formations théologiques visant à vous aider à grandir dans la foi. Non pas encore une fois, c'est pasteur Williamson Normil, votre serviteur, votre frère dans les Seigneurs. Shalom. Shalom Baruch Hashem. Shalom Aleichem. Partagez-le à toutes les amis, abonnez, partagez et abonnez. Activez la cloche de notifications qui sont sur le téléphone, sur YouTube, pour capable arriver joindre toutes thèmes qu'on a pour nous développer dans la série de formations théologiques. Non pas encore une fois, c'est votre serviteur, révérend Williamson Normil. Pasteur. Shalom.